Bonjour les amis et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, une recette, le sacro-saint, le saint des saints, notre pain quotidien. Le pain est consommé dans le monde entier. Et on peut bien évidemment savoir que depuis quelque temps, le prix du pain commence à augmenter. Donc pourquoi ne pas faire votre pain vous-même? C'est rapide, vous pouvez faire un petit pain ou un grand pain pour toute la famille que vous pouvez conserver plusieurs jours. Moi ici le pain que je fais pour moi, eh bien, je le tiens facilement une dizaine de jours. Évidemment à un moment donné, il va avoir un autre goût, c'est pas qu'il va rancir parce que je le coupe pas à l'avance, je le coupe au besoin. Au bout de... D'ailleurs, c'est pas compliqué, il ne dure jamais 10 jours. Ça va très très vite. Si à un moment donné le goût est un peu passé, ce que je fais c'est que je le grille et je le mange grillé. Donc voilà. En plus de ça, il faut savoir que les pains qui ne sont pas chers et qui sont bon marché sont souvent des pains industriels dont on ne sait pas ce qu'il y a vraiment dedans. Et de plus, malheureusement, les pains bio, j'en achète de temps en temps, mais à 4 € un petit pain que je consomme en un jour et demi, 2 jours, ça fait quand même cher payé pour le pain. Donc pourquoi ne pas faire votre pain vous-même avec de la farine bio? Ben voilà, c'est tout simple. Un pain, c'est quoi? C'est de la levure, de l'eau, du sel, du sucre et de la farine. Donc voilà. Mais il faut respecter certaines règles. La première, c'est d'allumer votre four au maximum et, à un moment donné, si votre cuisine est trop fraîche, de le laisser ouvert pour chauffer la cuisine. Parce que le pain, pour pouvoir lever, a besoin de température. Et vous sortez en même temps tous les instruments que vous allez employer pour que les instruments soient à température de pièce pour que la levure puisse faire son travail. Ici, je vais travailler dans un gros bol. Il est évident que au moment où je vais pétrir mon pain, donc dans la deuxième phase, je vais travailler sur le plan de travail. Donc, le four va me permettre de chauffer ma cuisine correctement afin que mon pain puisse bien lever. De quoi est-ce que j'ai besoin de faire mon pain? Eh bien voilà, j'ai besoin d'1 kg de farine, dans ce cas-ci c'est de la farine bio, de 600 ml d'eau chaude, attention, je précise bien d'eau chaude, de 11 g de levure, donc de levure en poudre, d'une cuillère à soupe de sel fin, de 2 cubes de sucre brun bio et d'huile d'olive. C'est tout. Moi, je vais rajouter des graines de sésame grillées. En fait, mes épices, petit intermède, mes épices, en fait, je les ai achetées, en fait, à une société qui s'appelle le Comptoir Africain. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. En fait, ce sont des gens très sympathiques et qui ont une multitude d'épices qui vont pouvoir vous permettre de pouvoir donner un peu plus de goût, un peu plus d'arôme dans vos plats. Donc c'est le Comptoir Africain. Ils sont vraiment très sympathiques et franchement, ils ont de délicieuses épices. Donc voilà, revenons-en. Donc vous avez le lien du Comptoir des épices qui va apparaître là maintenant, ici en dessous de la vidéo. Donc on va revenir à notre pain. La première chose que je vais faire, avant de mettre ma farine, de peser ma farine, c'est que je vais mettre dans mon eau chaude mon sucre. Je vais vous expliquer après pourquoi je mets du sucre. Et je vais donc le laisser se dissoudre dans mon eau chaude. Et je vais le mélanger. Il faut savoir que il faut savoir que le sucre redonne vie à la levure. Donc, je vais mettre mon sucre dans l'eau, je vais bien mélanger pour bien le dissoudre. Et je vais mettre toute ma levure dans mon eau. Voilà. Donc 11 g de levure. Et je vais laisser ma levure se mettre en route. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ma levure, voilà,
eh bien, elle va revivre. Donc, vous allez bien voir qu'à un moment donné, ça va commencer à mousser. À partir du moment où ma levure va commencer à mousser, eh bien, ça veut simplement dire qu'elle est occupée à se remettre en route et qu'elle est prête à être mélangée avec le restant des ingrédients. Alors, il faut faire très attention à ne pas mélanger le sel et la levure ensemble, car le sel va tuer l'effet de la levure et vous aurez un pain qui va très mal gonfler. Donc, j'ai mis ma levure. Maintenant, je vais peser ma farine. Donc, nous avions dit 1 kg de farine. Donc, je mets mon bol sur la balance. Elle va faire la tare. Et je vais y ajouter donc mon kilo de farine. Donc, c'est de la farine bio. C'est de la farine de froment. Grossièrement passée. Donc, 1 kg de farine. C'est pour faire 2 pains. Donc voilà, attendez, hop, petit bol qui est tombé dedans. Voilà. Attention, je me rapproche. Voilà, donc 1 kg de farine, tout rond. Ah. Et je garde un peu de farine de côté, parce qu'à un moment donné, je vais travailler, donc la farine de mon côté, je vais travailler ma pâte sur la table, donc je vais avoir besoin de farine pour fleurer donc ma table. Alors, dans ma farine, je vais creuser un puits. Donc j'y vais avec les mains, n'ayez pas peur. Et ça, vous pouvez faire participer les enfants aussi. Hein. Je vais rajouter le sel. Voilà. Je vais y rajouter un tout petit peu d'huile, pas de trop. Vraiment une toute petite ligne d'huile, d'olive. J'aime bien l'huile d'olive. Et un petit bol, un tout petit peu de graines de sésame grillées que je vais répandre autour. Ça va donner un petit fumet, donc j'en mets encore un peu. Un petit fumet et un petit croquant à nos tranches de pain. Voilà. Donc j'ai mis. Et je vais mélanger le tout. Voilà, tout simplement. Je vais mélanger mon sel avec ma farine. Donc je vais l'enlever de la balance, ce sera plus simple. Je vais mélanger le tout, donc en pinçant bien ma farine. Donc je vais tout mélanger. Et pendant ce temps-là, eh bien, je vais attendre que ma levure, dans mon eau chaude, attention, bien de l'eau chaude, commence vraiment à revivre. Donc je remélange un petit coup. Voilà, c'est amplement suffisant. Et voilà. Donc, je mélange bien le sel, la farine et l'huile d'olive que j'ai mis dedans. Ça va faire des petits granulés à cause de l'huile d'olive, mais ceux-là, je les explose à la main. Voilà. Et je recreuse un puits. Donc, vous voyez, je vais recreuser un puits dans ma farine. Et maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, toujours donc le four allumé. Là, maintenant, je viens d'ouvrir le four parce que je n'ai pas de chauffage dans ma cuisine. Enfin, si, j'ai un radiateur, mais je ne l'ai pas allumé vu qu'il ne fait pas très froid. Donc, je vais donc creuser un puits dans mon bol. Voilà. Et je vais attendre que ma levure commence à vivre. À quoi est-ce qu'on voit ça? Eh bien, la levure va commencer à mousser. Donc, on va voir de la mousse qui va apparaître sur le haut donc, de notre bol. Une fois que ma levure a commencé à mousser, je vais la mettre dans l'eau en petite quantité et je vais malaxer ma farine. Donc, à tout de suite pour le mélange de la farine et donc ma levure donc, a recommencé à vivre dans l'eau chaude et le sucre a accéléré ce processus. Donc, en fait, la levure se nourrit de sucre. Hein. Donc, je vais vous montrer, je vais me rapprocher de la caméra pour vous montrer le résultat. Voilà, regardez. Vous voyez, donc l'eau et la mousse qui est là, voilà, regardez là, la mousse qui est là. Eh bien ça, c'est la levure qui commence à vivre. Donc là, elle est optimum pour pouvoir être mélangée avec ma farine dans laquelle j'ai déjà mis le sel. Attention, n'allez pas mettre votre levure et votre sel ensemble parce que sinon c'est foutu. Donc ce que je vais faire, donc je me suis lavé les mains correctement. Je vais employer mes mains, hein, je ne vais pas commencer à employer des mélangeurs. Donc de nouveau, le principe dans une cuisine simple, familiale, où on n'a pas un batteur ou un malaxeur ou un pétrin à pain. Donc j'ai fait, donc vous vous souvenez, un puits dans ma farine. Eh bien, je vais verser la moitié de mon eau dans ce puits. Voilà. Et je vais commencer donc à mélanger donc ma farine avec mon eau. Donc voilà, c'est parti pour une séquence de mélange. Une fois que la moitié de l'eau a été incorporée, voilà. Je vais refaire un petit puits, hop, je reverse l'eau dedans. Je laisse un petit fond dedans pour bien ramasser
l'excédent de levure qui a moussé. Voilà. Et voilà, j'ai mis toute mon eau avec la levure et le sucre dans ma farine. Et maintenant, on est parti pour une séquence de massage et de malaxage. C'est parti! Je vais bien pétrir. Donc en fait, l'objectif c'est quoi? On prend et on rabat au-dessus. Vous voyez? Voilà. On regarde l'élasticité de la farine. Donc si vous voulez, au moment où vous appuyez votre doigt dans la pâte, dans le pâton, eh bien il faut que la trace de votre doigt remonte très vite et ne reste pas marquée longtemps. Donc j'appuie, hop, encore un tout petit peu. Bien mélangé, hein. Voilà, je fais une boule. Une belle boule, voilà, ma pâte est belle là. J'appuie, hop, voilà, la trace disparaît. J'enlève l'excédent de farine de mes mains. Et ce que je vais faire maintenant, eh bien, c'est que je vais couvrir ma farine, attention parce qu'elle ne doit pas subir de courant d'air, pour que ma levure puisse faire son travail et puisse lever la pâte. Donc mon pâton est prêt. Je couvre ma farine et je vais la mettre au plus près de mon four ou d'une source de chaleur afin que la pâte puisse monter. Et ceci pendant à peu près une demi-heure. Dans une demi-heure, je vais venir voir. Au bout de 45 minutes, donc j'ai mis mon pain sur un tabouret devant le four qui chauffe pour la cuisson du pain. Donc je profite de cette température pour faire monter mon pain. Vous vous souvenez de la petite boule que j'avais au début, donc le petit pâton. Et bien là maintenant, regardez le résultat. Il a triplé de volume. Voilà, je vais vous le montrer. Ma pâte a triplé de volume et il est bien monté. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un dégazage. Ça veut dire quoi? Donc je vais percer, la pâte à pain pour dégazer, donc, parce qu'il y a du gaz là-dedans. Et évidemment, au plus votre pain va monter, au plus votre mie sera beaucoup plus légère. Donc je vais dégazer le pain et je vais le retravailler avant de le mettre sur la table. Donc voilà, je dégaze mon pain et je le retravaille. C'est-à-dire que je vais le remalaxer un peu. Maintenant, je vais employer de la farine que je vais mettre sur le pain. Voilà. Donc je vais fariner ma pâte. Donc je dégaze. Et je vais à partir de ce moment-là, maintenant, vous pouvez évidemment travailler dans le bol si vous avez envie, mais moi je trouve qu'il est beaucoup plus simple de travailler sur la table. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais fleurer ma surface. Donc c'est-à-dire quoi? Eh bien c'est-à-dire que je vais saupoudrer de farine ma surface et je vais y mettre donc ma pâte. Voilà. Le bol, j'en ai plus besoin, puisque l'opération suivante sera celle de mettre mon pain dans les moules et de laisser regonfler mon pain avant de l'enfourner. Donc là maintenant, je vais commencer donc à bien malaxer ma pâte. Et une fois que je l'ai bien malaxé, vous voyez comment je fais? Je prends, donc je l'ai là, ici. Je fais un quart de tour, je prends le dessus et je le ramène au centre. Voilà. Comme ça, je mélange. Une fois que j'ai bien mélangé, donc j'ai bien malaxé ma pâte, je vais faire donc deux pâtons, donc deux parties. Donc je vais le couper en deux. Voilà. Voilà, donc je le divise en deux. Je vais plus ou moins, les boulangers pèsent souvent leur pâton. Donc là je vais regarder, celle-ci il y en a un peu plus par ici, donc je vais en mettre là. Voilà. Encore un peu par ici. Voilà. Donc là, j'ai deux pâtons. Je vais faire deux boules pour voir un peu si c'est plus ou moins la même chose. Ouais, voilà. Et là, je vais fariner. Et donc le premier, je le mets de côté. Et donc, je vais chaque fois, donc, vous voyez, je reviens au centre. Donc chaque fois, je plie et je reviens au centre de ma pâte. Voilà.
Et c'est parti pour le mélange de mes pâtons. Bien malaxé. Je vais regarder son élasticité, je vais vous montrer. Voilà. J'appuie, hop, vous voyez mon empreinte, ça remonte directement. Donc je dois encore le travailler un tout petit peu. Vous voyez, donc j'étire ma pâte, voilà. Hop, et je refais un quart de tour et je referme dessus. Voilà, ici, mon pâton est prêt. Voilà, impeccable. Donc, je prends mon moule, toujours dans une ambiance chaude. Hein. Je mouille mon moule, mouille en silicone, pas besoin de beurrer. C'est de la matière grasse en moins dans le corps. Avec un pinceau, donc, j'humidifie mon moule. Voilà, j'enlève l'excédent d'eau. Je prends mon pâton et je le dispose dans mon moule. Voilà. Une fois que je l'ai disposé dans le moule, je le remets directement donc dans la plaque et je le recouvre. Et je fais la même chose avec mon deuxième pâton. Hop, on remet de la farine et on travaille. Hop. Attention. Donc l'opération suivante, ça va être quoi? Eh bien, pendant 45 minutes. Donc n'oubliez pas, donc, hein, j'ai fait une pousse de 45 minutes. Évidemment, je peux la laisser plus longtemps. Au plus je laisse, au plus mon pain va être plus léger. Mais là, je peux laisser par exemple ma deuxième pousse beaucoup plus longtemps. Et ce qui va me permettre d'avoir un pain plus léger. Je préfère toujours laisser la deuxième pousse plus longtemps parce que là, c'est vraiment le pain que l'on va avoir en résultat final. Donc voilà, je travaille bien ma pâte. Voilà, je regarde. Ah, voilà, élasticité, encore un peu, tout petit peu. Donc je récupère bien la farine. Voilà. Je vous l'ai dit, n'ayez pas peur de fariner. Voilà. Ça colle pas aux mains. Et c'est une belle pâte. Rappelez-vous que j'ai mis des graines de sésame fumées dedans. Ça va donner un petit arôme et un petit goût que j'apprécie. Attention aux allergies. Attention aux allergies. S'il y a des gens allergiques, prévenez-les parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques au sésame. On peut y mettre des lardons aussi. Des lardons que l'on a cuits. Des lardons fumés par exemple que l'on a cuits à la poêle et qu'on a bien dégraissé. On peut mettre des lardons, des noix, des graines de coriandre, enfin beaucoup de choses. Voilà, impeccable, ma pâte est prête, donc rebelote, même chose. J'humidifie mon moule. Voilà, pas besoin de beurrer ni de graisser. Et je mets mon pâton dedans. Voilà. Et je le mets dans la plaque. Voilà, ma plaque a reçu donc mes deux pâtons, je les éloigne. Et on est reparti donc pour une seconde pousse d'à peu près une petite heure. Donc je remets ma plaque à côté de mon four sur un tabouret à la chaleur. Et comme ça, ma pâte va gonfler et j'aurai ma seconde pousse. Et donc l'opération suivante, eh bien, ça va être de l'enfourner. Mais avant de l'enfourner, on va la tracer. On va l'humidifier pour que la croûte, le pain au-dessus ne soit pas trop dur. Et on va le cuire à 180 degrés pendant 20 à 25. Voilà les amis, cela fait 1 heure que j'ai mis en route ma deuxième pousse donc de mes miches de pain. Et on va découvrir ensemble le résultat. Vous vous souvenez les boulettes, les miches de pain que j'avais mis, les pâtons, excusez-moi, que j'avais mis dans mes moules. J'en ai le résultat. Vous vous souvenez? Donc voilà, 2 magnifiques pains. Je les pèserai une fois qu'ils seront cuits, qui sont prêts à être enfournés. Mais au préalable, ce que j'ai fait dans mon four très très chaud, c'est que j'y ai mis un petit récipient avec de l'eau dedans, afin d'humidifier le four pour que mon pain ne soit pas trop sec. La première chose que je vais faire, pour que la croûte ne soit pas trop dure, je vais mettre de l'eau sur ma croûte. Donc je vais humidifier ma croûte. Certains emploient des espèces de vaporisateurs de jardin. Moi j'emploie juste mon pinceau. Souvenez-vous que j'avais quand même mouillé aussi mes moules. Et puis je vais donner des coups de couteau donc à travers la pâte et je vais enfourner mon pain. Donc, voilà.
directement, je vais enfourner mon pain. Donc, maintenant que j'ai enfourné mon pain à 180 degrés, je vais le laisser pendant 20 à 25 minutes cuire. Et puis par après, je vais voir s'il est cuit. Alors comment est-ce qu'on fait pour voir si un pain est cuit? Eh bien simplement, on va le prendre et on va toquer dessus. S'il fait poc, 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 c'est que le centre du pain est bien allégé et bien cuit. Si par contre il fait pof, pof et que vous avez cette espèce de bruit de quelque chose de rempli, eh bien c'est qu'il faut qu'on le laisse un tout petit peu. Une fois qu'il est cuit, je vais couper mon four et je vais laisser mon pain dans mon four. Je vais le laisser refroidir. Mais attention, 180 degrés, 20 à 25 minutes. D'accord? Donc le résultat, eh bien, dans quelques minutes. Donc voilà mes amis, les pains ici sont presque terminés. Donc je viens de les retirer au bout de à peu près une petite trentaine de minutes. Donc ce que je vais faire maintenant, vu qu'ils ont cuit dans des moules en silicone, pour ne pas avoir le fond qui soit encore un peu mou, c'est que je vais les retirer. Donc attendez, je vais vous faire écouter le bruit que fait le pain quand il est cuit à l'intérieur. Écoutez bien, voilà. Donc voilà le pain, vous voyez, écoutez. Vous entendez le toc-toc? Eh ben ça c'est un pain qui est cuit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les moules en silicone, vous voyez, donc je prends les bords, j'écarte, voilà, hop, voilà, donc je retire le moule en silicone, vous voyez, et je vais mettre le pain sur la plaque et je vais les réenfourner pour terminer la cuisson. Vu que le four est vraiment très très chaud, donc je fais ça délicatement, tout doucement. Voilà. Voilà. J'ai un tout petit peu cassé le pain, mais c'est pas grave. Donc, je vais retirer donc, les moules en silicone, parce que le fond là, il est encore un peu mou. Et je vais réenfourner le pain pendant encore 4-5 petites minutes, et puis je vais couper le four. Et je vais laisser terminer la cuisson du pain tranquillement dans le four. Petit erratum de ma vidéo sur le pain. En fait, j'avais employé des moules en silicone pour cuire le pain. Eh bien, il se fait que les moules en silicone, ben, ils ne se prêtent pas du tout à la cuisson du pain. Donc, parce qu'en fait, le dessus était cuit. Enfin, de toute façon, le pain était cuit dans son ensemble, mais les côtés et le dessous me semblaient pas assez cuits, donc il n'y avait pas de croûte qui était formée. Donc, de ce fait-là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai été acheter donc 2 moules à pain. Pour faire mes futurs pains. Donc voilà, donc petite erreur de ma part, voilà, vous voyez, expérimenter, c'est pas la première fois que je fais du pain, mais d'habitude je le fais pas dans un moule, je le fais en extérieur. Donc je fais une boule de pain, puis je la cuis. Mais là c'était la première fois que je faisais, non, la deuxième fois que je faisais du pain dans un moule. La première c'était dans un moule à cake, mais ça avait débordé. Mais là j'ai trouvé 2 moules à pain, pour pas cher, 2-3 euros et quelque chose. Hein. Donc voilà, donc petit erratum de ma part, petite erreur de ma part, donc voilà, donc j'ai rectifié. À partir de maintenant, ça sera dans des moules comme ça. Voilà. Donc j'ai retiré délicatement les pains du moule en silicone. Bon, il me reste des petits morceaux dedans, ici. Vous voyez, en fait ce qui se passe, c'est que le fond, il reste un peu mou parce que l'humidité reste au fond. Mais sinon, je goûte, délicieux. Voilà, ça va lui permettre d'être un peu plus croustillant et de terminer sa cuisson. Donc je le laisse pendant 5 petites minutes dans le four et puis je vais couper le four et je vais laisser le four refroidir et le pain donc va être fait. Donc voilà, vous avez vu la recette de pain, c'est pas compliqué, c'est un peu long pour le faire parce qu'il faut quand même un temps de pouce, il faut que la pâte puisse gonfler et tout ça. Mais sinon en soi, on peut très bien faire le pain avant qu'on cuisine un plat pour un repas ou autre chose. Et le pain comme ça pendant ce temps-là, il a le temps de gonfler tranquillement tout seul dans son pain. Un grand merci pour votre attention. Et donc si de nouveau, si vous avez aimé, partagez autour de vous, faites aimer ma page Facebook par d'autres personnes et aussi ma chaîne YouTube par d'autres personnes. Un grand merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.